Bonjour, dans cet atelier destiné à vous aider à réussir vos entretiens à distance. Effectivement, on voit de plus en plus souvent dans des offres d'emploi ou dans des mails que des recruteurs vous adressent la proposition de mener un premier entretien à distance. Donc on va voir, je vais vous donner mes conseils pour réussir ces entretiens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Caroline Guichet. Je suis actuellement chargée de recherche et community manager au sein du cabinet de recrutement Émergence RH. Concrètement, qu'est-ce que je fais tous les jours? Je présélectionne, évalue, qualifie des candidats pour les opportunités que propose le cabinet Émergence RH, mais je vais aussi sourcer des nouveaux profils sur les médias sociaux. Avant ça, j'ai eu 10 belles années au sein de Pôle emploi, donc l'insertion professionnelle est aussi un domaine que je maîtrise plutôt bien et qui me tient à cœur, d'où ma présence notamment au sein de Talent Handicap. Alors, au menu de cet atelier, on va voir déjà concrètement comment ouvrir un compte Skype. Je choisis de vous parler de Skype parce que c'est la plateforme qui est la plus couramment utilisée. Ensuite, on verra comment se préparer. Une fois que vous êtes en entretien à distance, quels sont mes conseils? Voilà, on va voir ensemble ces trois points qui me semblent essentiels pour réussir vos entretiens à distance. Alors, ce dont vous avez besoin pour commencer, il faut un ordinateur, si possible avec une webcam de qualité et une connexion Internet. Voilà, si vous avez un ordinateur, une connexion Internet et une webcam, vous pouvez mener des entretiens à distance. Ensuite, je pars du principe que vous n'avez pas Skype, donc il faut télécharger Skype. Donc vous tapez Skype sur Google. Une fois que vous êtes dans l'applicatif Skype, on va vous proposer de télécharger Skype pour Mac ou Skype pour Windows si vous avez un PC. Donc vous cliquez sur télécharger et vous vous laissez guider par les différentes fenêtres de dialogue. Une fois que vous avez téléchargé Skype, il va falloir créer votre compte. Donc, pour créer votre compte, moi je vous conseille de taper votre prénom, votre nom, une adresse mail et surtout de noter vos identifiants quelque part pour pas oublier vos identifiants de connexion. Donc, le nom prénom c'est important. Ne créez pas un pseudo trop fantaisiste. On va en parler tout de suite. Donc voilà, justement, votre pseudo. Utilisez donc un pseudo. Skype, c'est un nom d'utilisateur unique. Il doit contenir entre 6 et 32 caractères, commencer par une lettre et ne contenir que des lettres et des chiffres. Il ne doit y avoir aucun espace. Vous voyez, moi, là, j'ai fait Guichet Caroline. Donc, évitez les pseudos fantaisistes. Ça, c'est très important. Notez bien votre mot de passe dans vos tablettes pour pouvoir vous en souvenir. Petit détail, la photo, vous voyez que moi j'ai une photo qui est la même photo sur mon CV en ligne, sur mes profils Viadeo et LinkedIn. Donc pareil, attention, parfois on utilise Skype pour parler à la famille ou à des amis qui se trouvent à l'étranger. Et du coup, on utilise Skype uniquement dans un cadre convivial ou familial ou amical. Et du coup, on met une photo un peu sympa, on est à la plage dans une soirée. Attention, si vous utilisez Skype, pensez à changer votre photo si vous êtes avec un recruteur. Une petite anecdote. J'avais un rendez-vous, ou plutôt j'avais qualifié un candidat pour un poste et du coup je lui avais fixé un rendez-vous Skype avec mon collègue, le consultant du cabinet qui s'occupe de faire les entretiens. Et quand c'était l'heure du rendez-vous, Marc reçoit une demande de contact, donc il se dit ça doit être le candidat, et il reçoit une demande de contact et la personne était torse nu et avait une photo torse nu en soirée. Premier réflexe, on bloque et on n'accepte pas le contact. Le problème, c'est que c'était le candidat donc du coup, on a rappelé le candidat. Naturellement, on s'est pas arrêté à ça et du coup, on lui a dit de faire attention. Mais vraiment, si vous utilisez Skype, pensez à mettre une photo qui soit une photo profil. Faites attention aux photos fantaisistes.
Alors, comment vous préparer? Donc ça, c'est important. On a vu le paramétrage du compte. Donc déjà, vous allez tester votre connexion. Faites un test avec quelqu'un pour voir si la personne vous voit correctement et elle vous entend correctement. Ensuite, il faut que vous soyez isolé. Évitez de faire ça chez des amis, dans un bar ou dans le salon. Si vous faites ça chez vous, prévenez vos enfants ou vos colocataires que vous êtes indisponible pendant une demi-heure, une heure. Faites attention aux bruits parasites. Fermez la fenêtre, éteignez la télé, éteignez la radio, c'est important. Petit détail qui a son importance, fermez vos connexions, vos notifications. C'est-à-dire que vous ne soyez pas dérangé par des mails ou une notification Facebook qui va venir devant votre écran et du coup perturber votre concentration. La tenue vestimentaire, c'est important. Nous, on fait pas mal d'entretiens Skype à 8 heures du matin. Parce que souvent les candidats sont pas forcément disponibles. On apprécie que c'est un vrai entretien d'embauche, donc naturellement on n'est pas en jogging et en t-shirt. C'est comme si c'était un entretien en face à face. Donc votre tenue vestimentaire doit être, votre vigilance doit être la même, que ce soit un entretien physique en face à face ou un entretien par Skype. Donc je suis désolée, mes bureaux sont sur un grand boulevard et du coup j'ai bien fermé la fenêtre, mais on entend quand même les pompiers. Alors, ensuite il faut préparer un entretien, c'est-à-dire qu'un entretien à distance se prépare comme un entretien face à face. Donc il faut que vous ayez vos notes avec votre argumentaire, les questions que vous voulez poser aussi à votre interlocuteur et naturellement avoir fait la demande de contact au préalable. Veillez, petite chose aussi, veillez aux arrière-plans. C'est-à-dire que si votre coin informatique est dans votre chambre, veillez à ce que l'arrière-plan, que ce soit une chambre rangée. Naturellement, le recruteur comprend que vous n'ayez pas un bureau et qu'un entretien Skype, on est forcément au domicile de la personne. Et donc, c'est une sphère privée. Mais veillez à ce que l'arrière-plan soit neutre et ne vous dévalorise pas. Voilà, donc ça c'est mes conseils pour la préparation d'un entretien. Donc l'air de rien, il y a quand même pas mal de choses à voir. Ok, l'entretien démarre, vous êtes en entretien. Quel conseil? Donc, je répète, il faut que vous soyez au calme, il faut que vous soyez disponible. Vous avez débranché votre téléphone portable, votre entourage est informé, personne ne vous dérange. Donc là, c'est comme en face à face. Vous devez regarder votre interlocuteur droit dans les yeux. Vous devez être souriant. En termes de posture, ne pas être avachi derrière votre fauteuil. Donc, ayez une posture droite, souriante, avenante, à l'écoute. J'apprécie et moi je peux comprendre aussi que les personnes prennent des notes. Vous pouvez avoir un bloc-notes à côté pour pouvoir prendre de notes. Votre visage doit être suffisamment éclairé, ne pas être dans le noir. Donc, je l'ai dit, je le répète, attention aux éléments parasites, TV, radio, la porte ouverte. Du coup, votre interlocuteur peut avoir son regard qui va être dérangé peut-être par une porte ouverte qui est derrière vous. Vous déconnectez de vos différents réseaux et oralement, comme j'essaye de le faire avec vous aujourd'hui, articulez, ne pas couper la parole à votre interlocuteur. Soyez attentif, à l'écoute, précis. Ne pas hésiter de reformuler si vous comprenez pas correctement quelque chose. Donc là, je ne vais pas détailler tous les conseils possibles pour les entretiens d'embauche, mais les conseils sont valables aussi pour des entretiens à distance. Dernier petit conseil, petite astuce que je vous propose, vous pouvez partager votre écran, c'est-à-dire vous mettez à gauche votre écran Skype où vous allez pouvoir voir votre interlocuteur. Là, par exemple, vous avez en face de vous Lorraine qui est une consultante du cabinet. Et vous pouvez, sur la droite, afficher un fichier notes ou Word où vous allez vous mettre vos notes. Attention, me présenter rapidement. Vous pouvez citer, voici les arguments que je dois mettre en avant, les objections que je dois anticiper. Ne pas oublier de poser la question sur la date de prise de poste ou sur les modalités de recrutement
ou encore sur les différents interlocuteurs que je vais rencontrer. Pourquoi pas questions sur les perspectives d'évolution. Voilà, vous pouvez partager votre écran pour pouvoir avoir à droite vos notes, pour ne pas perdre le fil de votre entretien, et à gauche, votre écran Skype. J'en ai fini. J'espère que ces conseils vous seront utiles. En tout cas, j'ai été ravie de pouvoir animer ces différents ateliers sur ce salon Talent Handicap, dont je trouve l'idée formidable. Donc, je suis à votre disposition. Je vous propose de me rejoindre sur mes différents réseaux, LinkedIn, Viadeo. Le cabinet Emergence RH a aussi une page Facebook, un compte Twitter et un blog.